dans l'espace commentaire, c'est là que je reçois des insultes, genre sale, genre un qui va nous apprendre à nous habiller quand je parle de vêtements, ou bien ouais c'est une lopette, c'est un fragile. Dernière vidéo de l'année les mecs. Alors cette vidéo n'était pas prévue de base. En fait pas le contenu, je pensais déjà le faire, mais faire une vidéo fin d'année n'était pas prévu. C'est juste que je suis un gros consommateur de vidéos YouTube. J'ai vu que tous les youtubeurs en faisaient une, je me suis dit ça serait dommage de ne pas en faire une. Et en plus ça me permettrait de vous remercier déjà pour les 60 000 abonnés parce que franchement merci les mecs. Je suis refait, franchement si je suis refait, c'est venu juste le lendemain de Noël. Donc c'est parfait, c'était un bon cadeau. Sinon cette vidéo ça sera, du coup je vais aller sur mon espace communauté. Et vous avez vu dernièrement, je vous ai mis pas mal de sondages. Donc, vous avez aussi remarqué que je répondais pas. C'est tout simplement que dans cette vidéo, je vais donner ma réponse, tout simplement. Et je vais checker aussi des petits commentaires qui étaient vraiment pertinents, mine de rien. Allez, c'est parti. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui ça va être la dernière vidéo de l'année. Je vais répondre à tous les sondages que je vous ai postés pendant tous ces derniers mois, plutôt les 2 derniers mois, sur mon espace commentaire. Mais avant de commencer cette vidéo, on va dire la bienvenue aux 2 derniers abonnés, les 2 petits noms juste ici, bienvenue à vous. Et petit récap que je fais sur toutes mes vidéos, pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas via Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube, je suis tout simplement une personne lambda qui partage son lifestyle, soit grooming ou fashion. Et accessoirement, en ce moment, je parle pas mal de relations hommes-femmes. Donc je suis sur ma chaîne YouTube, je vais en profiter pour faire mon auto-promotion et aussi expliquer comment c'est foutu pour toutes les personnes qui me posent souvent des questions sur tel ou tel sujet, que je dis tout simplement d'aller dans la playlist. Là tu peux voir, c'est la première page quoi, de ma chaîne. Ensuite là il y a les vidéos, les dernières vidéos qui sont tombées. Et là tu peux voir donc les playlists que je dis souvent aux gens d'aller. Tout simplement, si tu cherches des vidéos hommes-femmes, ça va être girls. Si tu cherches du grooming, c'est écrit grooming. Si tu cherches du fashion, il y a du fashion. Si tu cherches du tuto, il y a du tuto. Et sneakers, c'est souvent des unboxings. Donc voilà, ensuite, il y a l'espace communauté. Ensuite, il y a l'espace chaîne. Et là, tu peux voir ma deuxième chaîne YouTube. Et ensuite, à propos, pardon. Et donc là, tu peux voir la chaîne de Twitch, donc mon Instagram, la deuxième chaîne et le lien du blog. Un blog, c'était en fait tout simplement un site que j'ai fait. J'avoue que j'y vais plus trop, ou comme j'avais testé pas mal de produits, du coup, je les mettais sur ce site. Je mettais le lien, j'expliquais, je faisais vraiment une synthèse très rapide de ce que je pensais du produit pour que les gens qui cherchent tel produit, que ce soit tondeuse, peu importe, tu vois, puissent avoir des liens et des informations sur le produit. Donc voilà comment est foutu ma chaîne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller dans l'espace communauté. Tu peux voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sondages. Donc on va commencer avec le tout premier qui date de 2 mois. La vie est faite de choix ou de priorité. Là honnêtement c'est une question, je peux y répondre très rapidement. Là on voit qu'il y a 75% de personnes qui ont choisi choix et 25% de personnes qui ont choisi priorité. Ben en fait c'est tout simplement un choix parce que tu as le choix de tes priorités, tu vois. C'est toi qui fais le choix que ça soit une priorité ou que ça soit une priorité. Donc voilà la réponse, elle se répond rapidement. Alors dans l'espace commentaire, tu peux voir quelques réponses. Bon, ça se répète un peu, c'est les deux. Sauf une personne qui dit les priorités emmènent au choix. Et il y a une personne qui lui répond en lui disant c'est plutôt l'inverse. Les choix t'amènent à prioriser telle ou telle chose. Et je suis d'accord avec lui. Voilà. Bon, on passe au deuxième sondage. Alors... il est où? Il est juste ici. Alors, live. Vous êtes chaud pour un live pour parler grooming? Oh, j'ai pas besoin de répondre à ça. C'est pas un sondage intéressant parce que c'est tout simplement pour faire un live et j'ai fait déjà un live. On passe sur l'autre. Salut les amis, si tout se passe bien, samedi je fais un live pour l'heure. Bon, après vous avez répondu 8 h. À nouveau, c'est pas un sondage intéressant. Bon, là c'était quand j'étais en mode live. Alors, il y a 7 jours, je vous ai posté donc le temps idéal d'une vidéo YouTube pour toi. Et là, vous m'avez dit ou 3 minutes, 5 minutes, ou 8 à 10 minutes, ou 12 à 15 minutes. La majorité des gens ont répondu 8 à 10 minutes, pardon. Et honnêtement, c'est ce qui me convient. Il y a 2 raisons à ça. C'est tout simplement que 8 minutes, c'est tout simplement le temps minimum qu'il me faut pour pouvoir mettre une pub dans la vidéo. Parce que sur YouTube, à l'époque, c'était 10 minutes. Maintenant, c'est 8 minutes. Ce qui est cool parce qu'au moins, on peut réduire la vidéo. Comme je sais que voilà, beaucoup de personnes ne sont pas chauds à regarder une vidéo super longue. Mais du coup, au moins, je peux quand même mettre une pub et pouvoir être un peu rémunéré sur mes vidéos, tout simplement. Hein. Voilà, vous le savez déjà, moi je m'en cache pas, tout simplement, que je monétise mes vidéos, que mes liens sont affiliés, etc., etc. Alors, maintenant, il y a cette raison-là. Et la deuxième raison, c'est aussi que, honnêtement, les mecs, pour tous les thèmes que j'aborde, une vidéo de moins de 8 minutes, pardon,
c'est vraiment chaud. Déjà, quand je fais des vidéos de 8 minutes ou 10 minutes, vous savez pas à quel point j'ai cuté. De fou, j'ai enlevé, honnêtement, 25% de la vidéo. Minimum 25%, c'est sûr que je l'ai retiré en cutant. Donc 8 minutes pour moi, je trouve que c'est un bon compromis. Vous n'avez pas une vidéo trop longue et moi je peux avoir quand même un peu de monétisation. On passe maintenant sur l'autre sondage qui disait tu préfères un taf mal payé mais que tu aimes ou un taf bien payé que tu n'aimes pas. Alors là on va regarder un peu les gens ce qu'ils en disent. Alors le premier il dit c'est trop important d'être bien dans son taf, surtout quand on sait le temps qu'on y passe. Si c'est pour finir en burn-out au bout d'un an, c'est pas la peine. Après, tout dépend de la situation de la personne, projet, d'aide, personne à charge et du temps qu'elle pense rester au taf qu'elle n'aime pas mais qui paye bien. Alors, il y a pas mal de commentaires. Du coup, ce que je vais faire, c'est répondre à la question tout simplement, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Alors, moi, la réponse va être très simple. Je préfère un taf que je n'aime pas mais qui paye très bien. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait plein de tafs que je n'aimais pas et qui payaient pas bien. Du coup, je pars du principe, je préfère que le moment où je suis au taf, même si ça dure longtemps, parce que c'est quand même mine de rien, on tourne dans les 8 heures par jour, je préfère ce taf que je n'aime pas, mais qui va bien me payer et qui va me permettre d'avoir une vie confortable à côté, pour moi comme pour mes proches. Donc pour moi, la question, elle est très vite répondue, comme on dit. C'est tout simplement, je préfère vraiment me faire chier dans mon taf, que ce soit contraignant, mais très bien payé. Honnêtement, je préfère ça, tout simplement. Voilà, j'ai pas besoin de m'étaler plus sur le sujet. C'est tout simplement que ça me permet de pouvoir vivre confortablement pour moi et mes proches. Donc, il y a 5 jours, je vous avais posté pour ou contre la disparition des dislikes. On va regarder un peu les commentaires. Alors, premier commentaire, qu'est-ce qu'il dit? Donc, perso, je dislike très rarement une vidéo, peut-être 10 en 10 ans de YouTube, mais la fonctionnalité peut être utile dans certaines situations. En fait, il aurait dû garder le système de like, mais peaufiner un peu comme l'a expliqué Hardist. C'est vrai, j'ai regardé la vidéo d'Hardist et il en parlait bien. Ou pourquoi pas partir sur un système comme Facebook avec des réactions. Alors moi, je vais donner, franchement, je suis d'accord avec lui. Et je vais donner mon avis, c'est que moi, je suis pas pour du tout, mais pas du tout, pour le fait qu'ils ont effacé les dislikes. Moi, personnellement, ça me dérangeait pas. Franchement, ça me dérangeait pas. Ça me donnait plutôt une petite indication comme quoi les personnes n'aimaient pas, toi. Parce que, bon, les 4 premiers dislikes, je les calcule pas trop. Parce que moi, déjà, il y a 2-3 personnes. Dans l'heure de la vidéo, tu peux être sûr qu'il y aura ces dislikes, tu vois. Donc, c'est juste des personnes qui se connectent juste pour ça, qu'ils ont mis la cloche limite. Donc, voilà, une vie de merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais sinon, les autres dislikes qui viennent des mois après, moi, je kiffe bien parce que je regarde à nouveau et je me dis, ah ouais, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi une chose, c'est qu'il y a des personnes qui pensent qu'on peut voir les dislikes. Moi, j'ai essayé dans mon YouTube... analytique, là, le YouTube Studio, et j'arrive pas à retrouver les dislikes. Donc s'il y a une personne qui a une chaîne YouTube et qui sait comment on peut voir les dislikes qu'on a eu, je suis preneur, honnêtement les mecs. Donc moi, non, je suis pas pour le fait qu'ils ont retiré les dislikes, et en plus la raison qu'on a entendue, c'est comme quoi c'est pour le harcèlement. Le harcèlement, c'est plus dans l'espace commentaire qu'il faut le faire, parce qu'à un moment donné, si on te met des dislikes et tu te sens harcelé, faut te détendre, tu vois. Le harcèlement, c'est dans l'espace commentaire. Moi, c'est là que je le vois, tout simplement. Dans l'espace commentaire, c'est là que je reçois des insultes, genre sale, genre un qui va nous apprendre à nous habiller quand je parle de vêtements, ou bien ouais c'est une lopette, c'est un fragile, c'est pas un homme et tout quand je prends soin de ma peau, ou bien tout simplement avec les vidéos hommes-femmes dernièrement, ouais tout vous les noirs, vous assumez pas votre couleur, vous avez honte de votre couleur. Mais voilà des trucs de dingue. Honnêtement, je suis étonné, limite choqué parfois. Je me dis, il y en a certains qui ont vraiment une vie de merde. Alors on passe sur l'autre sondage, c'était l'amitié homme-femme existe. Bon, j'ai déjà répondu dans ma vidéo, donc va checker, même si là je vais faire une synthèse très rapide. C'est tout simplement que pour moi, ça existe. Il y a 2 raisons qu'il n'y ait pas d'attirance sexuelle pure et dure. La moindre attirance, il ne devrait pas avoir. Donc là, ça peut être ta pote. Le deuxième truc, c'est tout simplement, en tout cas pour moi, je l'ai dit à nouveau dans la vidéo, c'est mon vécu. C'est tout simplement des personnes avec qui j'ai couché. Et après avoir couché avec elles, ben, honnêtement, j'avais plus rien du tout. Je pouvais tout simplement être pote avec elles. Et je précise, j'avais pas envie de recoucher avec. Voilà, après, si tu veux, regarde écouter dans les détails ce que j'ai dit, va checker ma vidéo. On passe maintenant sur... ah oui, c'est le dernier sondage. Alors là, je vous avais écrit donc, si tu pouvais choisir une seule chose maintenant à l'âge, avec le vécu qui t'est propre, tu choisirais. Après, j'ai mis une petite précision, si ton choix c'est l'argent, tu ne connaîtras jamais l'amour. Et si ton choix c'est l'amour, tu ne seras jamais riche. Alors là, franchement, il y a eu pas mal, mais franchement, pas mal de commentaires intéressants. Faut que je les retrouve. Alors, il y a ce message que j'aime bien qui me fait sourire, c'est le mec qui dit, putain le dilemme. Je sais même pas quoi répondre en vrai. Dans les 2 cas, c'est un peu la merde. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que...
vous avez vraiment réagi à ce sondage et j'ai vu que en fait les gens sont pas si superficiels que ça, que franchement que vous savez que l'amour ça compte. Parce que j'ai juste envie de dire un truc que moi je pense, c'est tout simplement que imagine que tu vis une vie sans avoir connu l'amour. En fait c'est un sentiment tellement fort que franchement c'est super triste et limite j'ai envie de dire que à quoi ça sert de vivre si tu ne connais pas l'amour? Parce que c'est la seule chose que tu ne peux pas acheter. Tu peux acheter le sexe, tu peux acheter plein de babioles, mais l'amour, tu ne pourras pas l'avoir. Tu pourras avoir une fille qui fera tout ce que tu veux, mais au fond de toi, tu sauras qu'elle s'en fout de toi. Tu peux acheter plein de choses à plein de gens, mais tu pourras jamais savoir si ils t'aiment pour ce que tu leur achètes ou non. Après, tu vas me dire, oui, mais la famille, si. T'inquiète pas que même dans la famille, des fois, il y a des gens qui sont intéressés, donc méfiez-vous. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commentaire? Parce qu'il y en a un que je cherchais, je sais que je l'ai vu, mais j'arrive pas à le retrouver. Peut-être que la personne l'a effacé. Mais en fait, il disait en gros que ça sert à quoi de gagner le SMIC si au final tu payes. Donc, ton appart, les charges, que ça soit la bouffe, etc. Et qu'ensuite, il te reste rien pour vivre. Et là, quand j'ai vu ce message, je me suis dit, waouh, c'est vrai que les gens, en fait, nous, en tant qu'Européens, on est matrixés par l'argent. On pense que s'il n'y a pas d'argent, la vie ne mérite même pas d'être vécu, quoi. Alors que moi, je pense pas ça. Faut tout simplement regarder les gens qui vivent dans des pays pauvres ou bien même les personnes qui vivent dans la forêt amazonienne. Tu vois, c'est des gens qui ont rien pratiquement, mais ils sont heureux. Il y a des mecs, ils ont leur famille, ils ont leurs enfants. Tu les vois qui rigolent. Tu sais, quand il y a les reportages, quand ils montrent les gens qui vivent dans la forêt et tout. Donc, tu vois que tu peux très bien vivre sans tous ces biens matériels. Après, je te dis pas d'aller vivre dans la forêt, hein, mais c'est juste pour que tu comprennes que, certes, l'argent, c'est un putain de confort, mais honnêtement, tu peux très bien vivre sans ça. Après, moi, ce que je dis, c'est tout simplement que tu sois riche. Après, j'ai pas dit que t'es pauvre ou quoi. Après, j'ai pas donné de seuil, c'est vrai, parce qu'il y a même une personne qui en a profité pour dire, alors lui disait quoi? L'amour, car tu n'as pas défini le seuil de richesse. Et pour moi, être riche, c'est être multimillionnaire. Donc si j'ai 2-3 millions, ça m'ira. Toi, lui, ouais, totalement malhonnête, tu vois. Non, arrête, quand t'as quelques millions, t'es riche. Je suis désolé. Donc non, c'était pas être pauvre. Après, oui, tu peux être au SMIC, mais voilà, c'était pas être clochard, etc. Mais voilà, c'est juste, ça montre, de toute façon, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont répondu par rapport au SMIC, non, je voudrais pas être au SMIC et tout, alors que tu peux être au SMIC et être heureux dans ta vie. Tout dépend de tes besoins matériels, de ce que tu dépenses, tout simplement. Donc voilà, moi, mon avis, c'est tout simplement que moi, avec mon expérience actuelle, à 40 ans, je précise, ben moi, je choisirais tout simplement l'argent. Mais si je n'avais jamais connu l'amour, je choisirais automatiquement l'amour, honnêtement, les mecs. Et c'est pas pour dire un message surfait, etc. C'est tout simplement, c'est la réalité. Le sentiment de l'amour, c'est un truc tellement fort, c'est vraiment triste au possible si tu ne l'as jamais vécu et si tu ne cherches même pas à le vivre, tu vois. Donc voilà, les mecs, mes réponses pour les sondages que j'ai fait dernièrement. Je pense que je vais continuer à faire des sondages parce que j'ai vu que vous avez été pas mal à y répondre, donc c'est cool. J'espère que cette vidéo, cette dernière vidéo de l'année vous aura plu, vous aura peut-être inspiré ou en tout cas diverti, et je vous dis à une autre vidéo, grooming fashion ou bien relation de femme. Allez, peace les amis.